Il est bien cerné par Carl Gérard. Attention, le premier shoot de la rencontre tenté par le numéro 10 de cette équipe de Mongozone, Namanson. C'est lui le capitaine. Avec Carl Gérard sur la ligne de fond, ça bagarre, ça bataille, ça se déchire avec Bokmise, j'allais dire. Bokmise qui bataille sur cette action. Attention, encore avec Wilson Bandolo. Bokmise qui va obtenir une lancée franc ou bien une remise en jeu. Ça va être une remise en jeu. Il faut dire que la rencontre est officiée par Madame Tombi. Attention, remise en jeu. Finalement récupéré par Namasov, le capitaine alias Kratos. Il a marché et ça va être sifflé en faveur de Viking. Et le coach de cette équipe des Vikings, M. Tcharbou, qui n'est pas content de l'attitude de ses joueurs. Attention avec Dylan. Dylan encore. Il a la balle. Toujours pas de shoot depuis le début de la rencontre. Attention encore avec Namasov Junior qui se défait de ses adversaires. J'allais dire Abdel Moussa! La première shoot de la soirée, mon cher Yonta. Et c'est Moussa qui démolit l'anneau de l'équipe des Vikings. À ceux-ci qui sont là pour détruire l'adversaire, ces gars. On va s'attendre ce soir, mon cher Yonta. Je pense que l'équipe de Mungozon va donner fier à lui, sachant qu'ils ont vu l'opposant phare qui est Firebird remporter la rencontre précédente. Donc je pense que l'énergie sera donnée avec beaucoup d'engouement. Succession de tirs à 3 points avec Namasov dans la zone A2. Namasov qui va tout seul comme un grand garçon. Ah, il s'est fait dédoubler. Namasov Junior qui va obtenir 2 lancers francs. Si c'est les 3 points qui ne le dépassent pas, je ne pense pas que c'est les 2 points qui vont le dépasser, monsieur Christian. Namasov, c'était un joueur qui a une facilité à trouver l'agneau. Espérons qu'il va réussir ses lancers francs. Ah, il se loupe sur le premier là. Pas apporter la chance à Namasov. Je n'ai rien dit. Espérons qu'il va faire un 1 sur 2. Allons-y, le ratio est bon. Le ratio est bon là. 1 sur 2, félicitations. Ça va aller. Je tiens aussi à rappeler que l'équipe des Vikings sort d'une précédente défaite. Malgré, c'était pas évident le match précédent, mais je pense que ces jeunes ont beaucoup à dire face à cette équipe de Mongozone. Mais Mongozone demeure et sera toujours l'adversaire cruel de cette ligue. Son Bandolo. Ça se loupe là. En faveur, et ça repart. Et c'est Kingé. Kingé qui cherche là. Kingé besoin de soutien. Kingé va tout seul comme une action, il demande soutien. C'est Namasov Junior. Namasov vient tout seul. Il dribble. Dans la zone à 2. Ça part facile. Le temps qu'il avait à l'autre. Ça repart. Namasov. Il rejoue. Kamga. Kamga comme un grand géant. Oh, 2 points faciles pour Kamga. Je pense que la défense de Vikings a laissé une petite ouverture, une petite facilité, mais ça a été intéressant de voir comment ils ont défendu. Oh, il a marché de son Bandolo. Ah, il s'est cru à la trottinette ou quoi? Trottine pas sur le terrain. Il faut rester concentré, mon cher Wilson Bandolo. Ça va repartir. C'est Ayou qui va faire la relance sur Kingé. Le 5 en majeur, autant pour moi, de cette équipe de Mongozone m'a un peu surpris. J'ai été surpris de voir Ayoub dans le 5 majeur. Pourtant, on a Eric Lefaux qui est assis au banc de touche. Ça m'a un peu surpris. Je pense que le coach cherche à revoir certaines stratégies. Peut-être qu'il va adapter un nouveau format et voir de quoi est capable son joueur. Peut-être là. Et je pense que ça peut donner, nous sommes en train de voir que ce jeune Ayoub trouve déjà dans les déplacements. Wilson Bandolo, attention. Ça repart et c'est Namasov la balle. Namasov Junior dans les 6 à 3, la belle nouveau dribble, ça part tronqué. Oh là là, Ayoub qui se voyait déjà marqué. C'est vraiment marqué, ça allait être un dingue facile pour lui. J'adore cette facilité, cette connexion.
qu'on retrouve avec les joueurs de Mongozone. Mais ils peinent encore dans les derniers gestes, peut-être c'est parce que c'est le début du match. Moi, je comprends. Vous savez, cette question, ces joueurs de Mongozone ont commencé les préparations avant le début du championnat depuis longtemps. Ils sont vraiment synchronisés, ils ont cette envie de gagner. On peut observer qu'il y a beaucoup de cohésion. Ça travaille beaucoup, on voit le jeu du capitaine qui cherche à jouer un beau collectif. C'est pas individuel, ça repart avec Kingé, ça tourne avec Ayou, ça donne la possibilité à Moussaki. C'est ça qu'on aime sur ce sport. Et dans le même temps, on a un double remplacement du côté de Vikings. On a l'entrée de Bedel Junior et on a également l'entrée du numéro 2 de cette équipe, le numéro 24, j'allais dire, merci. Je vais le retrouver. Je ne l'ai pas retrouvé finalement. Mais il faut noter la sortie de Bandolo qui est sorti. Ça repart. Là, nous sommes juniors pour les 3 points. Oui. Il est puni. Il a pulvérisé ses adversaires. C'est ça le nucléaire. Alors, je l'ai retrouvé, c'est Charpentier. C'est Tembois autant pour moi, Tembois Junior. Il est assez à droite dans les essais. Il est assez à droite. On va avoir beaucoup de trucs. C'était un récital. On va pas laisser autant de. Quand ça repart vers Ayo. C'est fait intercepter. Belle récupération de la part de 2 contre 1, 3 contre 1. Oh là là. C'est facile de la part de Ravida. Jouer pour l'instant. C'est barbare. C'est des Ukrainiens dont l'envie de penser qu'ils pourront faire quelque chose face à Mongozone, mais ça sera difficile. On est parmi nous les meilleures équipes pour moi. On espère vraiment que les Vikings vont pouvoir tenir jusqu'au 3e quart-temps parce que là, on connaît la machine, le compresseur de Mongozone. C'est vrai qu'ils ont connu un échec face à École Basket, mais je pense que cet échec, ils ont pris note et ils vont vraiment se venger. Ils ont pris note, ils vont se venger. C'est le match parfait pour renouer avec la victoire. Il y a un bel adversaire en face et ça va être intéressant de voir aussi comment les coachs vont opérer des changements, des choix. Voir aussi la réaction des joueurs et comment ils vont gérer leur temps fort, leur temps faible. Ça va être très intéressant de les souligner aujourd'hui. Mais tout compte fait, on peut noter le Viking qui est mené 5 points. Ils sont menés de 3 points parce que Mongozone mène 8 contre 5. Donc c'est un match très ouvert qui a commencé avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact physique, avec surtout sur chapeau de roue. On a des deux équipes qui ont envie de prouver, de bien faire et c'est vraiment un match de gueule. Exactement. C'est une question de... Ce qui est intéressant de voir, c'est le pressing effectué des deux équipes. Ils partent vraiment chercher leurs équipes très haut. C'est un peu comme un rouleau compresseur. C'est intéressant, c'est très beau à voir de la part des jeunes. Mais on espère voir ce rythme durant toute la rencontre. Exactement, on espère vraiment qu'ils pourront anticiper, diverger, pouvoir finir ces machines à 3 points. Parce que vous savez, s'il y a beaucoup d'appui, que Viking peut vraiment en profiter. L'erreur est... Parce qu'on a une équipe, je vais vous partager une petite anecdote. Aujourd'hui, on a cette équipe de l'AS Benaviré qui est entrée dans l'histoire. Pendant tout le premier quart-temps, ils n'ont pas réussi à trouver le panier. Ils sont entrés dans mon cahier noir. Il y a également cette équipe de Delta Basketball. Donc, la rencontre que vous avez commentée tout à l'heure entre Firebird, c'est une équipe de Delta qui commence souvent très bien les matchs avec beaucoup d'intensité, mais à l'arrivée, ils se retrouvent toujours à perdre le match. C'est incroyable. C'est vraiment pathétique. Et vous qui avez commenté leur match, comment vous avez trouvé leur prestation? J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment, ils donnaient fier à lui durant le deuxième et le troisième quart-temps, mais ça n'a pas payé. Malheureusement. Oh, pendant qu'on discute, ça nous démolit l'anneau, monsieur Christian. Nous démolit l'anneau. Abdel Boussa, des grands jours. Il a la recette de la victoire. La recette. Moussa est engredi dans sa tête que vous faites quoi? Regardez-moi, monsieur le commentateur. Désolé, Moussa, on revient sur vous. Et ça repart. Ça repart du côté des Vikings avec Chukunte Pierre à la baguette. Il
tente de retrouver Bogmi. Non, Yokba autant pour moi. Bah, il a tenté finalement. Interception, pas facile à donner, ça toujours à mener le jeu. Attention, le 3 points peut-être. Aïe, il se loupe là. Très beau rebond de la part de Avida. Avida, il y a eu une faute certainement sur Namassov Junior. On attend voir monsieur l'arbitre. Non, ça va être une remise en jeu en faveur des jaunes. Exactement. Je pense là que la remise en jeu sera effectuée par Moussa. Oui, Abdel Moussa qui venait de démolir l'agneau, il a envoyé un gros message à ses adversaires. Exactement. Une façon pour lui de dire, mais petit, je suis là, je suis pas là pour venir jouer. Il n'est pas là pour venir jouer ou bien il n'est pas là pour se faire des amis. Exactement. Vous savez, dans ce basket, ce que j'aime ce sport, c'est qu'il faut être cruel quand il faut et gentil quand il ne faut pas. On part avec une idée. 3 points. C'est ça! Je vous assure que c'est comme s'ils ont des secrets d'Israël, ces gars. Pour 3 points. Avila qui tente de retrouver Bukob Junior. Attention, C'est défensif là. il y a eu une faute en faveur de cette équipe de Vikings. Vêtus de bleu aujourd'hui. Habituellement, ils sont vêtus de noir. Je pense qu'ils ont voulu se mettre en sortie. Et il faut dire qu'aujourd'hui, ils reçoivent. Donc, normalement, ils devaient jouer en tenue traditionnelle. Ils ont changé. Bizarrement. Très beau rebond de Jason. On part avec Kanda. C'est Ayoub. Ayoub dans la zone à 3. Il repart dans la zone à 2. Il veut dribbler. C'est compliqué. C'est difficile pour Ayoub. Il part avec une sur la zone à 3. Il cherche. Oh, il y a un boulevard là. Ça repart. Non, ils sont tout seuls. Et c'est Kanga. Il repart dans l'estrade. Il repart. Oh. Mais Ayoub se loupe là. Une pièce technique montée. Je pense qu'il y a une précipitation du côté de Ayoub et aussi de ses coéquipiers lorsqu'ils arrivent dans la zone à boucher, la zone restrictive. Ils se précipitent un peu, pourtant ils ont des très bons shooters à 3 points. Je pense c'est mieux d'essayer que de rester sur. Oui, c'est bien J'aurais d'essayer. dû. C'est bien d'essayer aussi lorsqu'on est dans possession. Lorsqu'on a nos 24 secondes, il faut les concrétiser. Et là, on voit Mbappé qui a perdu cette balle. Finalement, ça bagarre, ça bataille. Abdel. C'est tranquille, ça part avec Ayoub. Ça repart, il est plus facile. Oh là, il est parti chercher une faute. Oh, on a voulu faire un petit pont à la basket d'eau. Finalement récupéré par Abdel Junior qui tente une passe sur Bicom. Bicom sur la zone à 3 points qui tente de jouer avec Charkunte. J'aime bien. Encore sur Avila. Oh. Pour l'instant, le score laisse à désirer. Jason qui tente un tir à 2 points. Encore une succession de rebonds. Finalement, la balle sera en faveur des Vikings. Bedel Junior. Monsieur Lamine, Mauvais départ. Là. On va reprendre cette remise en jeu. Non, c'est Madame Labé, j'ai carrément dit monsieur, un peu de respect de ma part. Là. Madame Toumbi. Madame Toumbi. Elle a l'un des meilleurs sifflets du littoral en ce qui concerne la balle orange. Ouais, c'est aussi ça dans cette discipline, c'est pas seulement les joueurs, parce qu'il y a aussi les services. Comme Junior qui se lance comme un grand garçon et il va obtenir 2 lancers francs. Félicité, mais mon cher Yonka, Mongozo mène 15 points contre 5, 10 unités d'écart entre les deux écuries. 10 unités d'écart. C'est ça, ils sont là pour écraser, on les appelle des Moulinex là. Revenons sur Bicom Junior, c'est la ligne de lancer franc. Il se loupe là. C'est loupé mon grand, il faut le réussir. Bicom Junior, il faut le réussir. Un peu de concentration et ça va faire l'affaire. On espère un ratio positif de la part de Bicom Junior, il se reprend. Et c'est un one on show, il s'en sort avec une belle réussite. Et ça repart, c'est Kanga. Kanga qui est face au joueur, il est effacé là dans la zone à 2. Aïe, il bénéficie probablement d'une faute. On attend voir Madame Touré. Serait-ce une série lancée franc ou bien une remise en jeu? Remise en jeu pour les jaunes, Mongozone. Encore 57 secondes à jouer dans ce premier carton et on peut voir toujours Mongozone mener 15 contre 6 points. Le jeu assez Est-ce que c'est naturel de voir Mongozone mener? Non, ça devient une habitude pour Mongozone.
C'est difficile pour eux de perdre. Le seul match qu'ils ont été en difficulté depuis le début de cette rencontre, c'était bien sûr face à l'école de basket. Mais à part cela, Mongozo écrase toujours les opposants. Ça repart avec Kingé qui dribble là, il cherche là, ça repart tranquille avec Moussa. Moussa pour dominer la zone à 2 points. Face à l'anneau. Moussa obtient sa faute là. Il a les droits à son rencard sous l'anneau et c'est ça l'avantage. Moussa, il a une force naturelle avec ses bras. Il va obtenir 2 lancers francs, indique Monsieur Woumoul. Exactement. Je tiens aussi à rappeler que l'équipe de Mongozo n'a effectué aucun remplacement durant ce premier quart-temps. Ça veut dire qu'il y a du tonus. C'est la preuve que vraiment le travail physique avant le match et le vent de début de saison, ça paye. Très belle analyse, mon cher Yanta. Jusqu'à présent, le coach Abdel Mouen n'a pas encore effectué de remplacement. C'est un signe fort qu'il envoie. Exactement. Je pense que les Vikings vont vraiment se concentrer. Ça veut dire qu'il Avec Avila qui tente de retrouver Bedel Junior. Oh, faut pas la perdre, faut récupérer la balle. La balle est sortie. Il faut rester concentré. Est-ce que là, c'est pas un indicateur de défaite? Ça s'indique déjà fort, surtout plus que s'il y a un autre but qui est marqué, ça peut être une déception. Ça repart. C'est Ayou qui veut dribbler. Ayou qui a pas mal de déchets dans le dribble. Je pense qu'il sera durant le deuxième carton. Ça repart avec Kamra. Kamra suivant. Oh, Moussa bien, Moussa! Il est en police, Moussa! Il est en police! C'est pas gentil de sa part là! Moussa est rempli de mauvaises intentions! Mais mon cher Yota, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Il est rempli de mauvaises intentions, Moussa! Massacré le petit! C'est un signal fort qu'il envoie à ses adversaires à la fin du premier carton. Il arrive à dunker avec une facilité. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on voit? Quel est ce match, mon cher Yota? Oh my God! Le message qu'on envoie aux Vikings, c'est qu'il n'y a pas de petits plats dans les grands plats. Mais je pense que du côté des Vikings, il y a aussi également un très bon dunker, à l'image de Wilson Bandolo, mais qui est sur le banc. Il a commencé durant le premier quart-temps, il était parmi les 5 majeurs. Par après, le coach Chabou l'a remplacé. Peut-être pour répondre à cet appel, le coach Chabou va faire entrer Wilson Bandolo, parce que là, il faut du répondant. Exactement, il faut du répondant. Je pense qu'il a voulu économiser Bandolo pour entamer le deuxième avec plus d'énergie. Mais malheureusement, c'est décevant de voir ce score, sachant que Moussa est vraiment sadique là, alors qu'il est en jeune. Il est jeune pourtant. Il veut casser le jeu sur les Vikings. Sans être sceptique, je pense que cette équipe des Vikings ont du répondant. Il y a Bob Mills qui est entré, on a vu. Voilà, Wilson Bandolo. Il est de retour. Il est de retour. On a Carl Gérard, il y a Marvin. Je pense que cette équipe aura du répondant. Ce sont des matchs de basketball qu'on adore commenter. Exactement. Il y a de l'intensité, il y a de l'envie, il y a des actions de qualité. On est régalé ce soir. Il faut savoir qu'on marque le feu, il faut combattre avec le feu. Donc c'est pour ça qu'il a fait entrer Bandolo. On espère que Bandolo va pouvoir nous faire des beaux tillages. Et c'est la théorie du danger, appliquée par Docteur Chuck. Je rigole, mais c'est une théorie. Parce que si il n'y a pas du répondant dans les minutes qui suivent, cette équipe des Vikings pourrait être démoralisée sur le plan mental et peut-être aussi physique. Mais c'est une équipe qui a forte allure, elle a du caractère, mais ça va être aussi intéressant de voir comment ils vont réagir face à Mongozo. Exactement. Avec Marvin. Marvin qui retrouve Bandolo sur la ligne de fond. Bandolo qui va obtenir 2 lancers francs. Et le coach Chabou, autant pour moi, est en train de donner des indicatives à Wilson Bandolo qui vient d'entrer. Il va certainement régaler avec des dunks et peut-être des shoots à 3 points. Wilson Bandolo sur la ligne de lancer franc. C'est le moment idéal pour revenir. Oh, Wilson Bandolo, mon grand, il faut le réussir. Il faut le réussir. Il refuse de nous dire Goutibini. Il ne veut pas nous dire Goutibini, Bandolo. Je pense qu'il y aura un match dans le match entre Namasov Junior et Wilson Bandolo. Je pense que ça va se jouer très serré. Même comme pour l'instant, c'est Moussa qui domine dans le score. Oui, Moussa qui pourra peut-être être le meilleur scoreur de la rencontre. Exactement. Mais attention, nous sommes qu'au deuxième carton. Exactement. On tient aussi à remarquer que l'équipe de Mongozo, a effectué le premier remplacement. On peut observer là l'entrée de Zen et de Lewat. On peut
remarqué que Ayuk a dû. Ayuk et King sont sortis pour s'opposer. Ah oui, il y a Sika qui est entré du côté de Mongozone. On a également le dorsal 3 de cette équipe. Zen, Zé, autant pour moi. Ouais, vous le rappelez tout à l'heure. Merci. Et ça va repartir là. Là, c'est Sika. Oh! Sika qui s'est essayé dans cette Rebond de Wilson Bandolo avec Marvin. Marvin pour Bicon Junior qui se lance dans la zone restrictive. Il retrouve Bob Mise. Ah, il semblait essayer le 3 points, mais c'est compliqué. Ah, il faut shooter. Encore 10 secondes dans la possession. C'est pas vrai. Bon rebond offensif de Wilson Bandolo. Encore Bicon Junior. Il faut shooter. Il faut shooter. Sans toucher les mains! Bicon Junior! Oh my God! C'est ça le rebondant! C'est du répondant! Et là, on dit que oui, Il a vous êtes du un grand répondant. frère, mais je vais vous prouver que je suis capable. Et c'est Nami Junior qui dribble là. Dans la toit. Oh! Les effets continuent. Et là! Il a sorti la lame! On voit l'énergie des Vikings là, ils sont vraiment barbares. Ça repart avec Sika. Sika qui veut tirer, mais c'est compliqué. Sika qui a marché sur la balle et la balle sera en remise en jeu en faveur de cette équipe des Vikings. Exactement, il n'y a pas de football dans le basketball. J'adore ça. Remise en jeu en faveur de cette équipe des Vikings avec Bicon qui tente de retrouver Karl Gérard. Il est sur la ligne de 3 points. Attention, il va tergiverser. Il revient avec Marvin. Marvin, attention, il revient avec Karl Gérard sur la ligne de fond. Ouh, ça manquait de quelques centimètres. Il a visé le vide, lui. On veut des paniers, on veut pas de louper là. J'aurais cru entendre airball. Il manquait de quelques centimètres. Quelques centimètres là. Zé. Vous savez, monsieur Christian, on sait que c'est facile de viser dans le vide et accorder, mais on veut vraiment que ça accorde sur le panier là. Ça repart. Wilson Bandolo qui retrouve Marvin. Marvin encore, Wilson Bandolo. Est-ce qu'il va dunker? Contre toi, aïe, peut-être le top sur la ligne de peut-être fond. Oh là. Et qui a surgi. Encore une interception de Marvin. On voit que le coach. Wilson Bandolo. Wilson Bandolo! Oh my God! Le petit arrive avec beaucoup. Mais je vous avais dit, mon cher Yonka! Comment douter de ça, mon cher? Bandolo est entré pour réagir. Il veut démolir ce petit. Oh my God! Pour l'instant, il ne nous a pas encore produit de cette antigravité comme il a l'habitude, mais pour l'instant, il nous fait ça à distance. Je pense que c'est le conflit actuel que nous avons dans le monde qui les inspire. Il veut détruire, il veut démolir. On parle de 3e guerre mondiale, mais ici, nous sommes en train de parler d'une démolition totale des anneaux. Je pense qu'il y a une guerre des 3 points, des shoots à 3 points. Exactement. Parce que tout à l'heure, on a vu Namasom Junior accordé. qui nous a fasciné avec un tir, avec plusieurs tirs à 3 points. On a aussi vu Abdel Moussa dunker. Et à l'opposé, on a le coach Charbou qui refait entrer Wilson Bandolo, qui retrouve l'anneau sur 3 points. Et je pense que le message est en train de passer. Il y a un match dans le match. Et Wilson Bandolo, il a cette facilité de pouvoir dunker, c'est l'une de ses qualités, et de pouvoir trouver l'agneau à près de 7-8 mètres. Il adore vraiment ce périmètre. C'est ça qu'on aime dans le basket, on aime vraiment quand ça joue intellectuellement, c'est pas forcément good dans les dunks, mais ça peut aussi encadrer, jouer la stratégie. Comme vous connaissez, le coach Savoir vraiment opté pour une stratégie à 3 points. Pour observer qu'il a réussi à accorder jusqu'à 2 durant ce. Et j'adore l'entrée de Bogmise, lui qui fait beaucoup des écrans lorsque Wilson ou Marvin a la balle. Et il y a aussi la petite touche de Karl Gérard avec son dorsard 8. Il est très agile et il lance vraiment le pressing. Il s'est imposé physiquement ce Bogmise, je pense que ça va bien jouer. Ça repart là. Il y a beaucoup d'efforts avec moi. Et là, il faut remarquer qu'il y a l'entrée de Morba, le dorsard 35 de cette équipe de Mongozone. Et voilà, Morba avec son dorsard 35. Il retrouve Eric Dufaux. Eric Dufaux également est entré. Oh, ça joue. Encore avec Morba dans la zone restrictive. Oh, encore un rebond offensif. C'est Morba. Morba qui demande le soutien tunnel ou pas? Il part toujours dans la zone à 3. Morba qui cherche le soutien dans la zone à 3. Ah, la faute là. Remise en jeu en faveur des Bleus, les Vikings. Et ça va se jouer avec Marvin et le coach Charbou. Il dit à Marvin, il fait du signe de la tête que ça se joue dans le mental. Il faut avoir de la résilience mentale. Avec
Wilson Bandolo qui joue avec Marvin. Marvin qui remonte le parquet. Il faut remonter sur la ligne médiane. Il n'y a que 8 secondes. Wilson Bandolo pour Marvin encore. Qu'est-ce qu'il va nous tenter, mon cher Yonka? Ils sont toujours dans la zone à 3 points Bicom peut-être. Junior. Ah, et ça se loupe là, il a visé plutôt la plaque que l'anneau. Amara. Ça se bagarre, ça repart toujours dans la zone à 3. Aïe, il va peut-être dribbler. Oh là, ça gêne. Bicom Junior. Il va trouver Wilson Bandolo. Il fallait tirer avant, c'est la fin de la possession. Ils n'ont pas regardé l'horloge. C'est dommage. 18 contre 12. C'est encore possible. Moi, je trouve que ce match est jouable. Il est bien équilibré. Des deux côtés, on a des shooters à 3 points, on a des dunkers. On a Wilson Bandolo qui ne s'est pas encore illustré dans un dunk. Par contre, il s'est illustré sur un tir à 3 points. Il adore le plus souvent sur des périmètres 8, 7, parfois 8 mètres. Et il adore se positionner sur la ligne de fond pour shooter. Avec un focus juste dans cette deuxième partie de cette rencontre, dans la deuxième partie de cette rencontre, donc on peut constater que c'est Viking qui domine bizarrement. Si on va regarder sur le... C'est Viking. Qui domine, et il faut dire que le coach Abdel Moine s'est senti menacé au point où il a fait entrer 3 joueurs. On parle de Sika qui est entré, et Eric Defoe, on a Momba également. Et ça bagarre finalement. Rebond offensif de la part de Eric Defoe. Il faut dire que Eric Defoe, c'est un aspirateur de ballon. Et il a le goût de l'effort, il a l'énergie qu'il faut. Il ne se lâche pas, il peut jouer avec la même intensité du début à la fin. Je pense que son apport va être très important et capital pour son équipe. Vous savez, il va toujours avoir le sacrifice, sauf le capitaine américain. Je pense que Defoe joue bien sûr. Bicom Junior, avec Wilson Bandolo. Voilà, il fait, il revient. Oh là, intercepté par le jeu, Michalet. Qui veut faire une passe à série, il s'est fait dédoubler par Gérard qui revient avec Bicom Junior. Wilson Bandolo. Wilson Bandolo, il faut tenter quelque chose. Wilson Bandolo. Bandolo, lolo, lolo. Il aimerait avoir plusieurs sosies de Bandolo dans son équipe, mais c'est ça aussi. Le fair play, il ne faut pas avoir tout le monde dans son équipe. Regardez ce précis. Il faut pressionner dans la zone à 2. Oh, la belle passe! Oh! Lui qui est sorti, il a sorti la gilette, mon cher. Il a sorti la lame. Et c'est Bandolo qui a sauvé vraiment parce qu'il voulait détruire l'anneau. Et Bandolo ne peut pas accepter ça parce qu'il est sur le parquet. Et c'est le roi qui s'apprête à effectuer sa série de bons sifflets. On voit la main. Et dans le même temps, on a un double remplacement du côté des Vikings. Ouais. On a Dylan qui effectue son entrée. Et on a également Chakunte qui refait son entrée en jeu. Et on peut voir Bandolo qui est surveillé de près. Ils ont intérêt à le vigiler. Vous savez, à Bordeaux, quand il y a un boulevard, on profite pour se libérer là. Rebond de Dormis qui retrouve Dylan. Oh, il faut s'ajuster. Il faut s'ajuster. Bemchou, Dylan qui a tenté de retrouver Wilson Bandolo. Je me rappelé que les Vikings vont faire très attention parce qu'il n'y a pas de jus proche de monde de doit être les épuiser durant ce Et on se rend compte que Namansop Junior, alias Kratos, est sorti. Le shooter à 3 points, peut-être, il va se reposer, il va revenir peut-être durant le 3e quart-temps. Et c'est un signal fort. Exactement. Ça va repartir là. Chakunte, il tente de retrouver Wilson Bandolo encore. Bandolo! On ne peut pas laisser le temps. Mais c'est incroyable. Est-ce que c'est normal, monsieur Christian? Comment on peut laisser la bombe nucléaire entre les mains de ce dialogue? On le laisse tout seul là. C'est comme si on disait à Israël que voici les États-Unis bombardés tout droit. Je pense que Wilson Bandolo adore bien ce périmètre, j'ai signalé tout à l'heure, et ça va être la responsabilité du coach Abouin de trouver un schéma tactique pour vraiment museler, contrôler Wilson Bandolo, parce que je vous assure, il est adroit dans les shoots,
à 3 points, peu importe la distance, 8 mètres, 9 mètres, 6 mètres, Tant qu'il y a de la liberté, il est à l'aise. ça on part. On n'a pas de défaut pour l'instant, il ne veut pas faire contre la Vesica. Ça peut être la 3, mais si il est pas bon, ça va être automatiquement qu'il va dans la zone. Pichège, c'est Pichège. Le soutien à distance, là, déjà, l'équipe par on va serrer, ça repart, le watt. Borgnis qui est sorti, il a nettoyé avec la raquette. Il protège très bien son cercle. Il n'a pas 2 mètres pour rien, ce joueur. Borgnis pour Chakounté. Chakounté. Chakounté Pierre qui va tenter un tir à 3 points. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression que les 3 points sont partis ou quoi? Ils sont revenus à égalité, mon cher Yonsa. 20 points partout. Et pourtant, c'est Mungouzo qui a marqué le plus de paniers. C'est pas possible. Parce que les Vikings sont en train de remporter le deuxième carton. Exactement, ils remportent ce deuxième carton avec cet exercice. Ils sont parfaits dans cet exercice à 3 points et c'est ça qui domine. Alors Chakounté, encore, il a sauvé la balle. Chakounté, peut-être il va tenter un tir. Chakounté sur la ligne de fond. Ça manquait de quelques centimètres. Ça en parle là. On va. Sika Pichège, Sika qui a joué là-bas. Moura qui joue avec des fous. Il faut qu'il joue avec Moura dans la zone à 2. Peut-être la faute down. Il obtient sa faute là. Est-ce qu'il y avait faute, mon cher Yonta? Je pense que voir monsieur l'arbitre. c'est pas trop sévère. Moi, je pense que la défense des Vikings est bien en place. Oui, exactement. Il y a Borgnis qui protège très bien le cercle et son agneau. Il sort bien ses bras et ses muscles. Et on peut voir comment il ne sort pas de la zone. Il est toujours dans la zone restrictive. Ils ont sûrement beaucoup appris depuis le match passé. Ils ont perdu surtout à cause de ce problème défensif. Pas pour rien qu'ils ont décidé de la justice. C'est payant. On voit qu'ils sont sur un score de parité et il reste plus que 2 minutes 37 secondes à jouer en fait. Comment ça va faire la différence? Wilson Bandolo, des grands soirs. Le voilà, en chair et en os. Une incursion, Wilson Bandolo. Attention. Oh, le soutien sur le 3 Bien points. sûr, Yorba sur la zone restrictive. Yorba qui est sorti avec la balle et il y aura une remise en jeu en faveur des jaunes. Regardez mon cher Yontar, ce pressing, ce gegen pressing, ils partent les chercher dans leur zone défensive. Exactement, on appelle ça le box-to-box. On sert pas vraiment les joueurs jouer dans un espace. Et c'est ça qui sert. Ça, on part déjà l'aide. Sika, Dans la zone 2, il veut partir avec le Watt qui n'a pas encore réussi son ils jeu. sont agressifs les joueurs de Vikings dans leur zone restrictive, ils ne laissent pas. Et ce qui est important à souligner, non seulement ils partent les presser dans leur zone défensive, et aussi ils protègent très bien leur cercle. Et pour sortir, ils ne les laissent pas shooter à 3 points. Depuis, on ne voit plus les shoots à 3 points. Exactement. Même les layups du côté de Mongozo. Exactement. On a le retour de Avida. Wilson Bandolo qui a fait le taf, il a fait le job, il part se reposer. Vous savez, Bandolo est connu pour être un missionnaire. Quand c'est mauvais, on l'appelle là, il vient faire le sale boulot. Avida qui retrouve Bellel Junior. Oh! Il s'est fait persécuter par Jalep. Jalep va accorder son layup. Layup facile pour Jalep. Layup facile et il obtient un lancer franc au bonus. En plus de son panier, il a un avantage de service. Facile pour lui. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir concrétiser ce lancer franc? Et ce qu'on voit, on espère. Il peut aussi rater. Et le tableau qui est encore en retard, finalement, 22 points contre 20. Jalep. Ah, l'idée pour lui. Il a réussi 2 points, pourquoi pas un? C'est un grand garçon. Avida. Avida qui se défait de 2 adversaires, mais qui est bien cerné, comme il est bien cerné. Avec toujours Avida qui va retrouver Dylan. Dylan Bechou. Dylan Bechou qui a été accroché. Il y aura une remise en jeu en faveur de cette équipe des Vikings. Et le coach Chabrou qui n'est pas content de la prestation de Dylan. Pour lui, il aurait dû faire la passe peut-être avant, ou bien il a fait le geste de trop. Revenons sur lui. Vous savez, c'est bien beau de crier, c'est bien beau d'être technique. Mais nous, on est dans le score change. C'est ça que nous, on veut dans le basket là.
faut pas qu'on... Vous savez, Très beau rebond de la part de Eric Dufault. Eric Dufault pour Morba. attention là, c'est mauvais quand vous faites là, ça va être bien, c'est pas. Le coach à moyenne s'est sorti encore menacé. Et il était obligé de faire entrer Abdel Moussa. Bandelo a laissé des traces. Pas facile là, il a dû. Abida sur la ligne de fond. Qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Il retrouve Bokmiz. Léa! Vous ne pouvez pas laisser le monde Bokmiz! Vous avez laissé un moment. 23 points contre 22. Seulement un point d'écart opposant ces deux équipes. C'est bizarre, les Vikings sont vraiment rodés là. Ils affichent clairement la domination dans ce deuxième carton. Et Bokmiz qui va sortir, Bicom qui refait surface dans le parquet. Je pense que Bokmiz a rempli sa mission. Il va aller se reposer comme Wilson Bandelo et revenir certainement au troisième carton. Exactement, le coach a profité pour l'économiser. Bamba a réussi son premier lancer. On va se partir au deuxième. Bamba va se reprendre. Accordé. Bamba qui se trouve facile. Il n'a pas de souci. Il a du mal à trouver les 3 points, mais si c'est les lancers francs, il sait le faire. On a Sika qui est sorti côté Mongozone. On a Zen qui est revenu sur le parquet. Donc 30 secondes à jouer dans ce deuxième carton. 30 secondes à jouer, mon cher Yonta. C'est le moment pour les Vikings de revenir au score. Espérons-le. Madame Tombi qui va remettre la balle en jeu. Arrêtez. Est-ce que Beckham va nous gratifier d'un shoot à 3 points? Fidel Junior. Très beau rebond de la part de Eric Dufault. La touche sera en faveur des Vikings. 15 secondes à jouer. Il y a un temps mort qui est demandé de la part du coach Chabou du côté des Vikings. Qu'est-ce qu'il peut bien dire à ces joueurs 15 secondes avant la fin du deuxième carton? Je pense qu'il veut travailler une stratégie, soit cordu, soit un 2 paniers plus faute, soit un 3 paniers plus faute. Parce que vous savez que s'il réussit à faire carrément le 2 paniers plus une faute, il va pouvoir passer la marche. L'écart n'est que de 3 points et vous savez bien comment c'est fait. Je pense que ça va l'assurer s'il réussit à appliquer cette stratégie. Je pense également, en plus de ce que tu as dit, durant ce deuxième carton, cette équipe des Vikings a eu l'ascendance psychologique sur cette équipe de Mongozone et on peut aussi voir qu'ils ont réussi leur coup. On a Wilson Bandolo qui est entré pour cette mission. Il a réussi plusieurs shoots à 3 points. On a également Bokmiz qui a nettoyé le cercle, la raclette. Et je pense que 3 points d'écart, c'est pas tuant pour eux. Il faut revenir et faire bonne figure durant les 15 secondes qui restent et peut-être se projeter déjà durant le troisième carton. Exactement. Ça va reprendre pour ces derniers 15 secondes. Et jusqu'à présent, les joueurs des Vikings sont toujours assis sur leur banc de touche en train d'écouter les consignes que donne le coach Chabou. C'est une stratégie qui est travaillée peut-être pour revenir au score ou peut-être doubler leur adversaire. Bizarrement, je trouve le coach Mouen assez détendu du côté de Mongozone. Il est plutôt serein. Confiance, il a la confiance en soi, il maîtrise son sujet, mais je pense qu'il a du répondant en face. Fidel Junior, est-ce qu'il va tenter un tir? Encore 2 secondes. Finalement, 8 secondes à jouer. 15 secondes. Besoin. Oh, la balle qui est sortie. Il y aura 2 secondes, 9 tiers à jouer en faveur de cette équipe des Vikings. Peut-être va falloir tenter un shoot à distance. Et il faut tenter quelque chose. Ouh! Et le buzzer qui retentit. Je voulais penser au match de 11 messagers que la fois passée, ils nous ont crucifié ça dans ce dernier. Mais bon, on va passer au repos avant la reprise de ce troisième carton. Que pensez-vous du déroulé de cette rencontre, monsieur Christian Tonga? Je pense que c'est une belle rencontre des deux côtés, comme je l'ai si bien et bel et bien martelé tout à l'heure. On a 2 équipes jeunes, 2 équipes joueuses.
Et en face, on a aussi des shooters à 3 points qui nous régalent. On a vu Namassop qui va certainement entrer dans ce troisième carton, qui nous a régalé. On a aussi Abdel Junior du côté de Mongozone qui nous a régalé avec plusieurs dunks, je pense, 2 ou 3 dunks tout à l'heure. Et à l'opposé, on a un coach Chabou qui s'est senti menacé durant le premier carton, mais a opté pour des choix qui ont été payants durant le deuxième carton. On a vu l'entrée de Wilson Bandolo qui est entré et qui nous a régalé avec 2, 3, 4 shoots à 3 points. Il a remis les pendules à l'heure. On a aussi vu Dogmis qui a bien protégé le cercle, la raclette, l'agneau. Et ça a vraiment porté fruit. Aujourd'hui, maintenant, on voit le score qui est de 25 points en faveur de Mongozone contre 22 du côté des Vikings, juste 3 unités. Moi, je peux me tromper, mais je pense que cette équipe des Vikings a eu l'ascendant psychologique sur le deuxième carton. Et je pense qu'avec 3 points d'écart qui séparent les deux équipes, Mongozone va se tenter certainement de refaire entrer des 5 meilleurs majeurs, à l'image de Namassop Junior, à l'image de Abdel Moussa. On aurait également le ratisseur, celui qui attire la balle orange, Eric Dofo, qui va certainement entrer. Et on espère que le troisième carton va être déterminant. Mais à l'opposé, comme je permettais l'expression, c'est une tautologie, j'utilise à 2 occurrences. Du côté de Vikings, je pense qu'ils auront leur mot à dire. C'est une équipe qui ne se fait pas manipuler, ni trop attirer, qui ne se fait pas manipuler, mais elle a des atouts et elle a cette résilience mentale parce qu'elle s'est fait mener au score à plusieurs reprises et elle est revenue. Je pense qu'on aura droit à un troisième carton de qualité et vraiment très réussi. Je pense qu'on va souffler. Moi, je pense vraiment qu'on va souffler. On va souffler et prendre l'antenne après la mi-temps. Donc, on s'est dit à tout à l'heure. Tout à l'heure, monsieur Christian. Your place on fire.
retour sur ce parquet, mon cher Yonka, pour vivre la troisième mi-temps. Autant pour moi, le troisième carton, je pensais qu'on était dans le football. Et on peut voir cette équipe de Mongozone menée de 25 points contre 22, les Vikings qui vont revenir certainement avec beaucoup d'intensité. Est-ce que voir cette équipe Mongozone menée 25 points contre 22, c'est naturel, c'est normal pour une équipe d'élite? Parce qu'il n'aurait pas mené de 20 points d'écart. Je pense que c'est assez décevant pour Mongozone, d'autant plus que l'équipe des Vikings est habituée à être une équipe de mi-championnat, de mi-parcours, dont on les voit vraiment dominer jusqu'à menacer et imposer le rythme à Mongozone. C'est bizarre. Je pense vraiment que c'est décevant de la part de Mongozone, c'est ça qu'ils doivent revoir. On ne sait pas si c'est une tactique de coach Moine de dire allons-y, on laisse un peu les petits la jouer et on va voir ce qui va se passer après. Mais moi je pense pas, je pense qu'il s'est senti menacé. Exactement. On peut aussi remarquer qu'il y a eu beaucoup de déchets, surtout avec le Watt qui se manquait sous l'anneau. On a aussi Ayou qui ratait parfois ses gestes de dribble. C'était pas beau à voir. Mais je pense aussi qu'on doit féliciter les Vikings. Vous avez vu notre cher Bandolo qui est venu apporter de la lumière. Il est venu comme le sauveur, comme le Jésus de ce deuxième carton. Je pense que la troisième partie de cette rencontre va promettre. On espère vraiment que l'écart, soit les Mongozones vont s'imposer vraiment, ou bien ils vont seulement subir encore des Vikings. Je pense que ce qui est intéressant à noter, dans le 5 majeur des Mongozones, on retrouve Namasop Junior. Oui. Certainement, il est entré pour plusieurs shoots à 3 points qu'il va tenter de réussir. On a Abdel Moussa qui nous a gratifié avec plusieurs dunks tout à l'heure. On a Eric Defoe, le moteur, l'aspirateur et le ventilateur de cette équipe. Et on peut voir Sika et Kamga Jason. Je pense qu'il a essayé de comporter l'un des 5 meilleurs majeurs. Et à l'opposé, je pense qu'on aura certainement Wilson Bandolo qui va entrer parce qu'il va falloir aussi avoir du répondant dans leur équipe. On a Borgmise qui pourra être bien utilisé. Certainement, il va être peut-être sur le banc, non, il va revenir sur le parquet. Il pourra faire beaucoup d'écrans avec sa corpulence, sa taille. Et on a vu tout à l'heure, il a réussi un lay-up sans sauter. Je pense qu'il pourra créer beaucoup de difficultés à cette équipe de Mongozone. Mais il faut noter, dans cette équipe de Vikings, il y a plusieurs shooters à 3 points. Il y a Bedel Junior, il y a Bicom qui shoot très bien avec Wilson Bandolo. Je pense qu'il y aura du répondant dans ce troisième carton. On espère vraiment, M. Christian, voir notre Kratos nerveux là. Kratos est nerveux depuis le début de la rencontre. Il n'a pas réussi plus de 2 shoots à 3 points avec Sika qui nous fait un salut de la main. Espérons qu'il va nous gratifier avec des shoots également à 3 points. C'est ça qu'on attend de lui. Mais je pense que pour cette équipe de Mongozone, c'est un peu décevant de voir une équipe d'élite qui est vraiment pris à la gorge par les Vikings, une équipe de milieu de classement, de tableau. Mais c'est une équipe qui a la volonté de faire, qui est dynamique et qui a aussi des qualités. Je pense que sans être sceptique, je vois bien cette équipe des Vikings aller chercher une victoire aujourd'hui. C'est vrai, ça peut être encourageant de les motiver à ce point, mais la réalité est que le banc et l'effectif de Mongozone est plutôt assez dangereux. C'est vrai que pour l'instant, c'est Mongozone qui est en favori, mais si la stratégie de coach est bien respectée, je pense que les Vikings peuvent renverser la vapeur. Mais bon, je pense que vraiment quand vous voyez à l'entrée en jeu, vous voyez Moussa, il y a serré du côté de Bandolo, vous savez déjà ce qui s'attend. Oui, le coach Abdel Amouen a fait entrer ses 5 meilleurs majeurs parce qu'on peut voir Sika qui est là et nous sommes de retour sur ce parquet pour assister au troisième carton. On a Jason Kamga avec la balle. Parce qu'il avait défaut. Défaut plus 3 points, mais qu'est-ce qui se passe? Défaut à voulu. Borgmise qui est sorti, il a sorti la lame. Ce Borgmise est imposant ce jeune homme. Borgmise, c'est un élément important pour cette équipe des Vikings. Avec sa taille, il protège très bien le cercle. Attention, Eric Dufault. Oh, il bénéficie de la faute là. Eric Dufault va bénéficier de 2 lancers francs. Je pense là, on a un remplacement qui se prépare. Yorkba qui va entrer à la place de Borgmise côté Vikings.
Ça va reprendre là. On est lancé. Avec Defaux qui a manqué son premier lancer franc et qui est repris par Namasop Junior et lui dit c'est quoi ça? Applique-toi, dit-il. Le capitaine Kratos a dit tu dois t'appliquer et ça a été fait. Vous savez. Wilson Bandolo, attention. Bandolo, il veut s'envoler ce petit, attention là. On va retrouver Marvin pour Yorkback. Oh, il fait quoi tout ça? C'est pas possible, un boulevard là. Attention, qu'est-ce qu'il va tenter? Wilson Bandolo dans un gros bond offensif. On peut remarquer l'effort de Bandolo, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a carrément eu un boulevard. J'ai cru qu'il allait dérouler l'anneau, heureusement qu'en dernier minute, nous a su ce repos. Je vais vous faire une confidence, mon cher Yonka. J'ai l'impression que Wilson Bandolo inquiète et influence cette équipe de monde de zone. Lorsqu'il a la balle, il influence ses adversaires et beaucoup ont peur de le barrer. Exactement. Il est aussi bon dans l'exercice de dribble. Il ne faut pas quand même partir se faire mépriser par un petit. Wilson Bandolo arrive à bouger les joueurs d'élite. Ça prouve que c'est un joueur qui a du talent et c'est un joueur qui peut faire beaucoup de figurants ce soir. Vous savez, c'est ce type de joueur qui peut vraiment faire briller le coach. Attention, il ne faut pas s'embrouiller, il ne faut pas s'enrouler les pinceaux. Yorkback dans la zone restrictive. Il va tenter de retrouver Marvin. Mais c'est un peu difficile là. Fin du temps d'attaque, c'est la fin de la possession. Il fallait finir avec un lancer, un tir à 3 points. Je tiens à rappeler que l'écart n'est que de 4 points et si le compte est bon, il suffit juste pour de marquer 2-3 points et le score est plié. Avec Wilson Bandolo qui est présent sur le parquet, c'est possible. C'est tellement possible. C'est Moussa qui repart en mise. Moussa qui part tout seul comme le ballon. Moussa veut faire quoi là? Wilson Bandolo! Il a cote Montpellier. Il a coupé son élan. Wilson Bandolo! Il ne veut rien comprendre. Nettoyer le cercle et la rafle. Il n'y a que moi qui donne comme ça ici. C'est moi qui ai l'antigravité, non toi. Et il va bénéficier de deux lancers francs, notre cher et ami Eric Defaux. Oh, il a manqué son premier lancer franc. Je pense que Bandolo était intelligent de voir que Defaux, en ce moment, n'est pas très à gauche dans la séquence de lancers francs. Raison pour laquelle c'est mieux de connaître la faute que de laisser marquer. 1 sur 2. 1 sur 2. Validé. Wilson Bandolo, il faut sortir de cette zone défensive en 8 secondes. Finalement, il est sorti. Bandolo qui Wilson Bandolo! Oh! On a cru qu'il voulait. Validé de la part de Jason Kanda. Et surtout, il ne faut pas se précipiter. Attention. Oh! Namasop. Je pense que là, il faut faire entrer Bormise parce que jusqu'à présent, on sent cette équipe de Vikings souffrir. Ça se loupe là, ça repart avec Kanga. Je repars, il temporise le jeu, ça repart. C'est Sika. Zone à 3 points, Sika de la zone à 3 points. Et gros dribble là de la part Sika. Oh, il repart avec l'absence Junior. Junior qui dribble, toujours la zone à 2, ça repart toujours la zone à 3. Match à accorder. L'homme est plié total. Je pense que là, ils sont en train de mettre le pied sur l'accélérateur. C'est vraiment une équipe de lead. Ils sont en train de démontrer qu'on ne joue pas sur le même tableau. Je pense qu'ils ont écouté nos commentaires et ils ne veulent pas accepter cette humiliation. Wilson Bandolo! Il est là, il existe toujours. Il existe toujours là. Bandolo ne veut rien comprendre là. Il va bénéficier d'un lancer franc. Et c'est ça. On a 10 points d'écart entre les deux équipes et c'est incroyable. Et on voit le retour de Carl Gérard dans cette équipe. Il revient sur le parquet. On a également l'entrée de Chouemkou Pierre, le capitaine de cette équipe, des Vikings. Revenons sur Wilson Bandolo. Validé! Merci mon cher. Bien joué Wilson Bandolo. Ça repart. Il faut que je prenne la Vesica, ça passe. C'est très posé là dans la tactique de jeu avec Namasop Junior. Junior qui va entrer, mais c'est un peu c'est bloqué là. On repart avec défaut. On repart seul, c'est Moussa. Moussa qui n'est pas droit dans les 3 points, il part.
Mais c'est pas normal. C'est facile. Il a Mais dominé. qu'est-ce que le coach Abdou attend pour faire entrer Borgniz? Carrément. Passif, Mandolo, mais bon. Oh, il a trébuché. Et... Ouh! Qu'est-ce On a qui s'est cru passé? à 3 points. Attention, mais c'est Sika qui est tout seul, peut-être le layup. Oh, beau geste de truc. Sika avait méprisé, mais ça ne passe pas. C'est bien défensif. Ça repart, ça cherche le soutien. Ça joue avec Moussa. Moussa qui cherche là-bas avec Namisov Junior. Namisov Junior. Il est méchant là! Il est méchant! Namassab Junior, alias Kratos! Kratos! Il a un fils, c'est ça. Il a compensé sa taille par le talent. Bravo. Oh, allez, ça se loupe. Non, Wilson Bandolo! Oh my God! Finalement, Wilson Bandolo va bénéficier d'une remise en jeu. Il faut vraiment être inquiet quand vous voyez un jeune homme petit de taille sous un parquet. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on voit au centre du parquet? On a Yorba qui s'est écoulé. Il a c'est certainement compliqué. l'écran. Attention, il se dirige vers Le kiné. Il est remplacé par Dylan Bechou. Remise en jeu en faveur de cette équipe des Vikings. Attention. Oh! Il veut les humilier, les enfants! Il vient de pulvériser cette équipe des Vikings. Finalement, je me demande qui est Viking dans cette partie. Ils sont barbares, ces genres de mouvements. Ah, il y avait faute sur Wilson Bandolo, monsieur l'arbitre. Attention, Bandolo veut aussi mépriser ou quoi? Bandolo cherche le soutien. Ça repart dans la zone à 3. Attention, Tchégou, le capitaine. Oh, Ah, ça il se a loupe été là. accroché. Attention, il est sur ce C'est rebond vrai. offensif. Bandolo Wilson qui donne. Bandolo. Bandolo qui cherche le soutien là. Encore 10 secondes sur la Bandolo qui a le possession. soutien, son capitaine qui repart sur l'aile. Peut-être le 3 points. Réussi. Aïe, le déchire. Oh, quel rebond offensif. Il est nerveux ce Wilson jeu. Bandolo. Ça repart toujours dans le cas opposé. Ils sont Il faut tirer, il faut tirer, il faut tirer. Que 5 Encore il faut 6 tirer. secondes sur la possession. Il faut tirer, Il faut il faut tirer. tirer. Quand il tirait. Aïe, il a essayé. Il a été accroché. Il fallait finir avec un tir du Sarianta. 41 contre 25 points. C'est incroyable. L'écart est déjà en train de se J'ai dessiner. dit, monsieur Crisson, ça commence à sentir. Et là, on peut observer côté Mongozone, on a la sortie de Namassov Junior alias Kratos qui est sorti. Qui a On laissé sa a place Tingé là. qui est revenu sur le parquet. Exactement. Il a fait la différence. C'est Zé qui est entré là et ça repart. Oh, attention. Bédel qui Tranquille, va là. obtenir 2 lancers francs. Bélel Junior qui était lancé comme une Lamborghini. Il a réussi sa mission. Je croyais qu'il devait faire un dunk. J'ai moi-même fait ça, mais je pense qu'il a vu King dans l'air avec lui. Il a dit mieux vaut pas aller dans le shot. Bélel Junior sur la ligne de lancer franc. Va-t-il réussir cette mission? Coup de concentration. Oh, Ah, ça se loupe là. que ça fait mal. Il faut le réussir, mon grand. Je me rappelle, il y a cela 2 journées, on avait une série d'incantations effectuées avant de tirer. Je pense que ça doit recommencer pour que ces séries de lancers francs reprennent à réussir. Ah, le ratio est mauvais pour Junior. Ça repart. 0 sur 2. C'est Ayoub qui bénéficie de Exactement. L'écart est déjà en train de se dessiner. C'est 41 contre 25. C'est incroyable, mon cher Yonta. Et le coach Sabdou est un peu remonté par rapport à cela. Mais il y a eu 16 points d'écart. C'est encore jouable. C'est encore jouable, mais on espère vraiment que mais c'est difficile. Là, on part avec Moussa. Attention, il domine vraiment physiquement. Et ça repart. C'est Zé qui a refusé de tirer. On part, peut-être va-t-il tenter. Il repart. Attention! Belle récupération de la part de Chouenkou. 2 contre 2. Va-t-il réussir? Oh! Aïe! Il a raté son geste d'impolitesse. Il repart avec King qui joue tranquille là-bas avec Zé. Zé qui part là-bas. Oh! Défaut n'a pas de défaut! Oh! Mais défaut a un défaut! Mais c'est pas Et possible! deux fois, finalement, des défauts. Il y a des défauts! C'est pas possible! Incroyable votre jeu de mots, mon cher Yonta. C'est dit! Ça repart. Avec le capitaine, Chouenkou qui a perdu la balle, mais Oh, non. il est tout seul, il faut Zé, pas tout s'arrêter. seul. Allez hop! Arthur. Il va démolir! Oh! Il va démolir là! Mais qu'est-ce
c'est pas qu'il va faire normal. Ayouk? On est en train d'assister à une série de dunks. Est-ce que le festival Mon cher, la incroyable. c'est incroyable. Des histoires. Oh là là. L'histoire des dunks. Des histoires de dingue. Mais est-ce que vous pouvez réussir un dunk, mon cher Yanta? Je pense que ça peut être un exercice assez facile si je fais que 2-3 étirements. Mais pour l'instant, je viens de manger un gari, je pense pas. Mais m'aventurer dans cela. Mieux vaut pas s'aventurer maintenant. Rien va même pas tout de suite. Mon cher Yanta, comment vous résumez ce troisième carton jusqu'à présent? Je suis en train de remarquer que Mongozone a envie de sortir le doigt d'honneur. Vous pouvez voir, ils ont été adulés sur le deuxième carton. Ils ont sûrement compris que les Vikings ne sont pas là pour jouer. Raison pour laquelle ils ont décidé de reprendre l'ascension, le nom de leader. Et ça se voit déjà dans le score. Je parle là de 49 à 25. Je pense là que ça peut 45 à 25, c'est-à-dire 20 points d'écart. Et ça peut vraiment s'aggraver si rien n'est changé. Il y aura une remise en jeu en faveur de cette équipe des Vikings. Et ça va être effectué par Marvin qui va certainement jouer avec Bicom Junior. Et l'entrée en jeu, notre pivot. Ah oui, Borkmise du côté de des Vikings. Ça repart. C'est Mumba qui va. Et là, il faut noter que Wilson Bandolo est toujours sur le parquet, il n'est pas sorti. Attention, Bandolo. Il se loupe là. Il rentre dans son premier forfait raté de la rencontre. Encore une faute. Et c'est le Watt qui a réussi à maintenir la balle. 2 minutes et 20 secondes, 29 secondes à jouer encore dans ce troisième carton. À quoi s'attendre, mon cher Yonta? Pour l'instant, à l'issue de la fin de ce troisième carton, nous voyons les Mongozone gagnants. Bon, surtout ça va se jouer dans le dernier carton. Mais il faut vraiment que la match soit d'abord réussie par l'équipe des Vikings. Est-ce qu'il faut déjà se prononcer? Est-ce que Mongozone a remporté ce troisième carton? Je peux en dire oui, mais sans aucun doute. Aïe! Ça fait mal. Ça fait mal, il prise Gagner d'écart. de trop, ça fait très, très mal. Ça va faire mal. Il n'est vraiment pas gentil avec eux là. Il veut dominer, mais il s'est fait gêner. Le petit va dominer. Oh, c'est bon. Gérard Kahn qui a réussi sur Léon. Forcine. Il a forcé, il a réussi. Ça repart. C'est King qui est tout seul. Il temporise, il joue avec Moukba. Moukba qui cherche, la consigne est changée. Il y a un soutien avec le Watt. Il joue Moukba sur la zone à 3. Moukba dans la zone à 3. Il entre la touche dans la zone à 3. Zézé qui va accorder. Aïe, Bandolo. Bandolo n'est pas là pour ces histoires d'SMS. Il va intercepter. Ah, il se loupe. Encore une faute sur Ayouk. Et c'est en faveur de Mongozone. Mais moi, ce que je suis en train de remarquer, mon cher Yonta, Ouais. c'est la fatigue qui se dessine déjà du côté de cette équipe des Vikings. Ils n'ont plus le même pressing autant pour moi qu'ils avaient depuis le début de la rencontre, depuis le deuxième carton où ils ont mis le pied sur l'accélérateur. Je pense que les shoots à 3 points de Mongozone dans ce troisième carton fait très très mal sur le plan psychologique, au point où on ne les voit plus retrouver l'agneau côté Mongozone. Oui, Vikings ne parvient plus à retrouver l'agneau. On a Wilson Bandolo qui a tenté une succession de 3 à 4 shoots tout à l'heure à 3 points qui n'a pas réussi. Avida qui tente une incursion. On va forcée. intercepter la balle, c'est comme un grand garçon va-t-il accorder. C'est qui est bien. Pas réussi, Il a raté son dingue. Il a raté. Voilà, c'est bien beau, il a essayé. Et c'est Ayouk qui est gêné. Le Watt, facile pour le Watt. Ah, on a vu Zé qui a voulu aussi s'exercer attention dans cet exercice de dingue. Marvin qui tente de retrouver Carl Gérard. Gal qui cherche. Encore Marvin, succession de passes avec Bicom Junior. Oh, faut pas se rater. Faut pas se rater. Et comme Junior, il est gêné par Mouga. Il domine Mouga facile. Il va accorder. Oh, il se loupe là. Et c'est King qui va tout seul. Il a le soutien. 2 contre 1. King. Allez, en facile. King Mbappé. Je pense que là, ça commence à faire très très mal. 52 L'addition contre est 27. vraiment salée. Bientôt, l'écart sera de 30 points si les Vikings ne se remettent pas en question. Je pense qu'on va devoir appeler le Saint-Esprit pour les Vikings.
Ah, il faut shooter. Encore 7 secondes dans le temps de la possession. Il faut shooter. Oh, c'est airball. Ça revient dans les faveurs, ils vont espacer Il le faut temps. shooter, il faut shooter. C'est l'eau. Encore. Mais non. Ah non, là, il a raté. Ça, c'est un Doryman, ce gars. Il ne peut pas rater. Et c'est Mourba. Il se bloque. C'est dommage. Pourtant, Mourba a bien joué. Il aurait... Et c'est la fin de ce troisième carton Mongozone qui mène la danse 52-27 les Vikings. Est-ce que c'est pas vraiment le niveau des Vikings qui n'est pas en train de se faire ressentir à partir de ce troisième carton? L'écart est déjà de 26 points en faveur des Mongozones. Je vous ai dit, ils étaient en train de les observer. Vous pouvez voir le coach, moi, il est très détendu. On sent vraiment qu'ils sont prêts à vraiment écraser la suite du plan. Je sens que ça sera dévasté, les Vikings. J'espère vraiment que le coach pourra vraiment se remettre en question, s'interroger sur sa stratégie. Parce que là, il doit vraiment opter pour des punitions à 3 points. Parce que là, ça ne donne pas. Il cherche à pénétrer, mais il n'y a pas de pénétration. Il cherche tout. Et on tombe beaucoup sur pas mal d'échecs. Vous pensez quoi, monsieur Christian, pour cette équipe de Vikings? Ils s'en sortis? Je pense que cette équipe des Vikings s'est fait miner au score durant le premier carton. Ouais. Et le coach Abou a trouvé la recette, a trouvé une solution au deuxième carton en faisant entrer du 109. On a vu Wilson Bandolo qui est entré, on a vu Bokmis qui est également entré. Ils sont revenus à égalité, je pense, à 3 reprises. Et maintenant, du côté du coach Arboin, il a multiplié les remplacements pour faire très très mal à cette équipe durant le troisième carton. Et on peut dire que le score est déjà de 52 contre 27. Je suis un peu sceptique. Je pense que cette équipe des Vikings, je pense que sur le plan émotionnel, elle est déjà abattue. Et également sur le plan physique, elle est en train de tirer le pas. Ça joue un peu en pas de tortue et d'escargot. Je ne sais pas, peut-être le discours que le coach Tchabou va transmettre durant cette mi-temps va peut-être motiver ses troupes, ses joueurs, espérons, mais totalement, on peut voir l'équipe de Mongozone, c'est une équipe d'élite. Le coach Arboin ne panique pas depuis le début de la rencontre. Il a fait entrer Namassov durant le début du troisième carton, qui a fait le job, après il est ressorti. Donc je pense qu'il ne panique pas, il joue là, il va certainement faire un turnover, il va donner la possibilité à ceux qui n'ont pas joué depuis le début de la partie d'entrer. Moi, ce que j'attends de voir, c'est la réaction et le sursaut d'orgueil. Ce deuxième sursaut d'orgueil, parce qu'il y a déjà eu un premier sursaut d'orgueil de cette équipe des Vikings qui est revenue au score. Parfois, ils ont même mené, ils sont venus à égalité à deux reprises. On a vu 20 points partout durant le deuxième carton. Donc, ça va être intéressant de voir ces schémas ou bien le dispositif que va mettre en place le coach Tchabou. Mais là, on peut remarquer Wilson Bandolo qui est dans le 5 majeur. On a Marvin. On a Bokmis, totalement les mêmes hommes qui étaient là au troisième carton. Et c'est le retour, nous sommes de retour sur ce parquet pour le début de ce quatrième carton. On a le coach Tchabou qui est en train de donner des consignes à ses joueurs. Il n'est pas content du début de la partie. Mais je pense qu'ils peuvent revenir. Hein. S'ils réussissent 5 shoots à 3 points, ça peut réduire l'écart. Et sur le plan émotionnel, ils pourront avoir encore de la confiance et ça peut les motiver et les galvaniser. Exactement. Et il pourra peut-être fragiliser le moral de l'Union en espérant vraiment que le travail de défense. Marvin. Attention avec Carl Gérard. Oh, il a préféré viser le haut de l'attaque. J'aurais dû dire un airball, mais il va obtenir 2 lancers francs. Oh, magnifique. L'occasion pour eux de réduire la marche. Et on peut voir pendant ce lancer franc, c'est le lancer franc de Carl Gérard. Il y a le coach Tchabou qui est en train d'essayer des consignes à ses joueurs. Peut-être c'est un schéma qu'ils seront en train de travailler. C'est pas peut-être, c'est quelque chose, c'est une astuce qu'il donne à ses joueurs ou c'est pas peut-être une consigne. On peut voir Carl Gérard qui a manqué son premier lancer franc. Et ce n'est pas le moment de les louper, il faut les concrétiser, il faut les réussir. Vraiment pas, le ratio est bon. 1 sur 2, ça remonte à 28 points. Et il aura encore un lancer franc.
Il a son petit rituel avant d'effectuer cet exercice. Il se nettoie les semelles avec ses petits points. Les semelles, parfois ça conclut comme ça doit conclure. Et ça porte des fruits. Je vous ai dit, on a recommencé nos incantations si on veut les paniers. C'est ça qu'ils ont respecté. Et ça repart. Ça va être intéressant de voir comment Mogozone va réagir durant ce dernier quart-temps. Est-ce qu'ils vont mettre le pied sur l'accélérateur? Je pense qu'en regardant les joueurs qui sont entrés, on a Ayok, on a Jalet qui a shooté à 3 points. Qui était... Jalet nous dit Koutivini, il est de retour. Est-ce que je me suis trompé? C'est pas Borgmis qui a marqué dans son panier? Non, c'est pas Borgmis, c'est un propre ici de la part de Jalet. Encore, extra passe. Wouh! Validé! Wilson! Bandolo! Il est là pour faire le sale boulot, ce jeune homme. Encore une passe cachée de la part de Zen. C'est défaut. Pas défaut. La Défaut! propriété des défauts par défaut, c'est de mettre de la défaillance dans Je vous l'adversaire. assure, mon cher Yorta, ce joueur de faute, depuis qu'il est entré, depuis le deuxième carton, il n'est plus sorti. C'est un aspirateur de ballon. Le ballon orange, c'est le ventilateur de son équipe et c'est un élément essentiel du coach Aben Moine. Je pense que lorsqu'il est sur le parquet, accompagné de Abel Moussa, Abel Moussa, le Goldstar 2 de cette équipe, je pense qu'ils ont une très belle connexion et Ça marche. c'est très intéressant parce qu'il faut regarder, ils sont Bandolo. Encore Bandolo sur ce rebond offensif. Bandolo qui nous... Gérard Carr n'avait pas compris. C'est pas compris. Je pense qu'il doit voir les tutoriels de Pro Basket là. Ça va être une remise en jeu en faveur de cette équipe des Vikings, indique Madame Tombi. Ça va pas. Ça va jouer avec Bandolo. Bandolo dans la zone à 3. Il cherche le soutien. Bandolo qui dribble. Il obtient le soutien là. Ça recherche. Il est tout seul et c'est Carl. Carl obtient la faute. Est-ce que son tir va être validé? Ah, il aura droit à une série de... Je pense qu'il aura droit à une remise en jeu. On va voir. Qu'est-ce qu'il nous indique, Madame Tombi? Ça va être une remise en jeu, mon cher Ayonta. Remise en jeu effectuée par Bandolo. Ça repart. Encore Marvin, finalement, un rebond de la part d'Ayouk. Ayouk qui conserve la balle orange. Il a failli se faire intercepter et il maintient la balle. Ça repart. Ayouk peut-être pour son premier 3 points. J'adore cette interjection. Aïe. Ça fait très très mal. C'est comme Junior. Est-ce que c'était pas trop fort cette passe? Bon, j'ai l'impression, peut-être c'est très dur, mais ça va être très dur. Ce que je vais sortir, c'est que les joueurs des Vikings sont en train de sortir de leur match. Je pense qu'ils sont menés, ils sont en train de se précipiter, ils ratent même des gestes faciles. Je pense que le plus important maintenant pour eux, ça va être de rester concentrés et d'essayer de jouer facile, mais en mettant le pied sur l'accélérateur. Exactement. Je pense que ça peut vraiment les réussir s'ils se concentrent dans ce genre de... Oh, il a failli avoir un bonus, mais... Le beau dribble de Bandolo. Ça repart. Carl Gérard. Gérard qui part. Bandolos. Bandolo qui va dribbler. Il va tenter un shoot. Wilson. Il se l'ouvre. Ayok sur ce rebond. Ça repart. Et c'est Zé. Et qu'il joue facile avec King et il remet avec Zé au pouvoir. Ça repart. Et l'intensité, mon cher Yonta. C'est très intense là. Et c'est défaut. Défaut qui joue physique. Aïe. Attention, il a eu devant lui, face à lui, la montagne de Barbier. Wilson Bandolo qui retrouve Bellel Junior. C'est fait. Wilson Bandolo avec Bicom Junior. Borgmiz, le voilà. Est-ce qu'il va faire un écran? Borgmiz. Oh, Borgmiz. Panier, il réussit ce panier, mais ce panier a rejeté son panier. Encore 6 minutes à jouer dans ce quatrième carton, mon cher Yonta. C'est défaut. Les Vikings vont revenir au score. Oh, des fois vous essayez un geste esthétique, mais ça part ici. Dans le même temps, Ayok va bénéficier de 2 lancers francs, mon cher Yonta. Il a été ceinturé. Dans les airs. Viking. Vikings
Les remplacements s'effectuent. On a Avidin qui revient sur le parquet. Il remplace Bicom. Gérard Kahn qui va sortir à la place de, je pense, Dylan, si je ne dis pas des bêtises. Déjà. Ayo, est-ce qu'il va pulvériser ses adversaires? Je Ayo pense solo, que là. du côté des Vikings, ils sont en train de prier. Ils vont commencer les prières. Il doit se concentrer. Je pense que s'il fait une incantation, il va réussir. Mais comme il ne veut pas écouter les conseils du visionnaire, et ça, j'ai bien dit, il ne veut pas écouter les conseils du visionnaire. Et Je pense qu'il a misé sur l'art de la simplicité, mon cher Yonta. vous savez, parfois, il ne faut pas être simple. Attention, Mais oui, c'est Wilson Bandolo a été accroché, mais où sont passés les officiels? Attention, le deck monstrueux King Mbappé! il n'est pas là pour pardonner, King. Il Lui, n'est pas là pour se faire des amis ce soir. c'est ça le sang, la beauté de ce sport. Il faut être cruel quand il faut et gentil quand il ne faut pas. On peut voir au score 60 points contre 32. Mongozone qui mène la danse. Les Vikings qui vont tenter de revenir. Oh, Bandolo qui expulse King par son effort physique. Attention. Faut pas Il s'énerver. la belle fin. Oh, le jeu est très technique Il là. faut tirer, il faut tirer, il faut tirer. tirer, là. Il faut tirer. Bandolo, il faut Encore tirer. quelques secondes. Il faut tirer. Ah, ça se loue. Le geste était bon, mais on aime quand il... Attention. Démolition. Oh, boum boum. C'est Allô. mauvais. Et on voit encore un message C'est méchant. aux Vikings. Je pense que là, mon cher Mongozone Yonka, a décidé de les apitoyer. mon cher Yonka, 4 minutes, 4e carton, 5 minutes et 37 secondes. On voit Et avec Mongozone qui mène de 30 points. 30 points. Est-ce que c'est encore possible vu ce que nous sommes en train de voir, d'observer durant ce dernier carton? J'aime vraiment ce que les jeunes vikingiens proposent, mais c'est dommage. Mais je vais vous poser une petite question. Permettez, elle me brûle au bout des lèvres, mon cher Yonta. Allez-y. Quelles sont, selon vous, les faiblesses de cette équipe des Vikings? Les faiblesses de cette équipe de Vikings, je dirais sur l'exploitation de certains joueurs phares. Vous avez constaté que si vraiment ils exploitent vraiment le pivot central, la montagne de 2 mètres, il réussit à le mettre vraiment en opposition. Parce qu'il n'a pas d'adversaire, il a 2 mètres, il n'a pas besoin de sauter pour accorder. Si on réussit à les exploiter, ça va faire une dominance au niveau de l'anneau, mais là on se ressentirait pour extraquer aussi au niveau des ailes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de liberté au niveau des ailes, mais ça ne se réussit pas. Donc je pense qu'il doit vraiment apprendre à concrétiser, limiter les gestes de dribble, chercher plus à concrétiser le panier. C'est ça qui est c'est moche à voir, on aurait aimé voir les Vikings, vraiment c'est triste, c'est vraiment triste. Et ça repart. Jacob Junior avec Wilson Bandolo. C'est triste à voir, mais Wilson Bandolo seul, lui, il a le dernier mot de son équipe. Wilson Bandolo. Oh, il a été ceinturé. Il va bénéficier de 2 lancers francs. Alors, obtenir des lancers francs, c'est bien, mais les réussir, c'est encore mieux, mon cher Yonta. Exactement. Je ne pense pas que Bandolo va nous décevoir dans cet exercice. Et il nous a pas dessus. Justement, c'est... Premier lancer franc. Réussi Hoppa. de Bandolo. Il est Non, encouragé il s'est par pas concentré, Kajara. là. Oh, Et il a réussi. 2 sur 2. Sans concentration, ce Bandolo, il est pressé là, il veut vraiment réduire la marche plus tôt. Wilson Bandolo, c'était monstre. Il y croit encore. Il croit vraiment. Regarde ce pressing de Bicom Junior. Il part vraiment le presser. Bourba qui avance. Oh mais Bourba, mais c'est pas... Mais où était Borgmise? Il a eu un boulevard là. Marvin. J'ai l'impression que la Bopis n'est pas là. C'est difficile pour nous. Wilson ça repart. Bandolo. Et c'est la contre-attaque. Ça repart. Chantier. Junior. Ouh, il a La réussi. petite C'est balle. réussi, mon cher. C'est réussi. Oh my God. C'est réussi. Mais Bicom Junior. Il a sorti la Il a Kalachnikov. sorti la Kalachnikov. Namasom Junior n'est pas là pour jouer avec son homologue Bicom Junior. Bandolo. Et c'est intéressant de voir. On a l'entrée de Abdel Moussa, de Namasom Junior, Kamga Junior pour ces dernières minutes. Bientôt, on va entrer dans le money time. Ça sent le roussi, bientôt l'heure du purgatoire de cette équipe de Vikings. J'espère que la prière de Dieu va les sauver, mais c'est dommage. Marvin pour Wilson Bandolo. Bandolo avec Bicom Junior qui tergiverse, il prend l'information. Qu'est-ce qu'il va tenter? Marvin encore. Il faut tenter un tir. Mais Dieu cherche le soutien. La plus de liberté, va-t-il réussir?
Ouh, ça manquait de quelques centimètres. Abdel Moussa sur le rebond. Oh, il a tenté une passe cachée. Une passe laser, finalement. C'est cru dans Naruto ou quoi? Son joueur n'a pas compris. Pas compris. Il faut sortir de cette zone en 8 secondes. C'est fait. Je suis là-bas, je suis facile avec Viton. Je me demande pourquoi les Vikings ne font pas entrer leur capitaine. Ici, on a besoin des 3 points là. Ah, Wilson Bandolo est là. Il peut gérer l'affaire. Je pense que c'est un joueur avec Tienkou pour accompagner. Ça peut marcher. Wilson Bandolo. Gérard. Validé. Aïe, attention, Carl Gérard. Qu'est-ce qu'il y a? Il a mal au genou. Namassop Junior qui adore les crossovers et les in-out. Un geste favori. Pourquoi tout seul? Comment vous laissez mon... C'est là. Monsieur Labi nous signale une douleur de cœur. Carl Gérard qui s'est écoulé après avoir réussi son lay-up. Il doit avoir mal au genou gauche. Ah, c'est pas bon si Carl doit sortir maintenant. Son équipe qui est menée de 70 contre 39 points. Est-ce que, moi je me pose une question. Vas-y. Est-ce que Mongozone va viser la barre des 100 points? Parce que là, mené de plus de 30 points avec Namassop Junior au banc, c'est une chose. Faire entrer Namassop, sachant qu'on mène déjà à plus de 30 points, C'est une autre chose. c'est une autre chose. Et je souligne l'entrée de Namassop Junior, l'entrée de Jason Kamga, l'entrée de Abdel Moussa pour ce Money Time. Est-ce qu'ils ne vont pas viser la barre de 100 points? Je pense que dans ce purgatoire, on va se jouer à la zone de 80 points. Je ne pense pas que ça sera vraiment évident pour eux d'arriver à 200. Mais s'ils arrivent à 100, ça sera vraiment un exploit dans ce tournoi. Et le coach Tchabou qui a écouté votre prière, vous avez demandé l'entrée du capitaine Chouemkou. Il est entré, mon cher Yonta. Le voilà, le capitaine des Vikings. Je pense qu'il pourra aider cette équipe de Vikings à réduire cette marge astronomique. On ne parle pas là de 39 points, 31 points d'écart. Oh, c'est c'est quelle pas façon de nous dire, de normal. tirer là, le capi. C'est pas Il doit normal, se mon concentrer cher là. Bédel. L'occasion pour lui réduire la marge à 30. Il a réussi à la réduire. Ça fait 40 à 70. L'écart n'est plus que de 3 points. L'écart n'est que de 30 points. Mais il reste plus que 3 minutes dans ce Il y aura une remise en jeu en faveur des jaunes. Mongozone. cas pour la remise en jeu. Il joue avec Moussa. Moussa qui va avancer gentiment. Il peut passer vers le Watt. Watt qui remet avec Moussa. Ça va faire un franchement. Attention, Bicon Junior. Aïe, il n'a pas droit à l'erreur dans ça. Il reste quelques minutes là. Wilson Bandolo, finalement. Toujours là pour faire le sale boulot, ce petit. On parle de ça. Abdel Moussa. Attention, Naruto Junior. C'est pas gentil, Junior. Namassop Junior, alias Méchant, Kratos. Junior. Je pense que demain, tu vas devoir partir à l'église, faire ta catéchèse. Wilson Bandolo dans la zone à 2 points. Sympa. Oh. Mais il était audacieux, ce jeune homme. Finalement, rebond offensif, bien joué. Facile là-bas. Tiens, un coup qui accorde le 2 points. Capitaine. Sympa. C'est pas beau. Le score est Du côté des Vikings, il va falloir tout faire pour réduire l'écart, chercher à avoir moins 20 points d'écart. au moins. Il faut limiter la casse. Il faut limiter la casse. Il reste plus que 1 minute 46 secondes à jouer et je pense que les Moumouzos vont chercher la barre de 80. On a Abdel Moussa qui est sorti. Il est remplacé notamment par Eric Defoe, l'aspirateur, le ventilateur, le climatiseur de cette équipe de Mongozone. Je pense que ils sont plus qu'à 7 points des 80. Et comme Attention, et le c'est capitaine, le capitaine Pierre. de faire quoi là? Oh, le WAC ne l'est pas là. Il affiche un mur de lamentation.
Est-ce qu'ils vont être dans la gestion, les joueurs de Mongozone? C'est Mogba qui veut dribbler. C'est Mogba. Il bénéficie probablement d'une remise en jeu. Ah, mais moi je pense que là c'est un coup de sifflet à double vitesse parce que tout à l'heure on avait Tchenkou, Pierre, qui devait bénéficier d'une faute qui n'a pas été sifflée par les arbitres. Et là on a Mogba qui bénéficie pas d'un lancer franc autant pour moi, d'une remise en jeu, d'une touche en faveur de son équipe. Donc à ce niveau, je pense que les arbitres n'ont pas été transparents. Oui, c'est vrai que ça montre un peu le monde de préparation. Mais qui est cet homme là? Il est pas normal, c'est un nucléaire! Je vous assure qu'il sort de l'Irak, ce gars. Il a dû faire la guerre en Irak, il a dû faire la guerre au Vietnam, il a dû faire tout ça. C'est pas normal là. On peut pas être aussi talentueux. Je pense que la défaite se dessine déjà. Se dessine. Et que vraiment 50 secondes à jouer. Et Namesop Junior n'est pas là. Il est là vraiment pour crucifier. Non! Junior ne fait pas ça! Oh! Heureusement, le Saint-Esprit, écoutez ma prière. Sika! Ne me dites pas! C'est de ce moment! Sika là! On a parlé à Sika, il nous a salué. C'est comme si cette salutation c'était pour nous dire regardez ce qui va se passer là. Peut-être un 2 ou un tir à 3 points, finalement ça va sortir en touche. Sika qui a encore 25 secondes à jouer mon cher Yonta. Je vous ai parlé de la barre des 80, je pense que Mongozone a l'objectif de toucher ces 80 points. Remise en jeu. Ils sont à limite à la zone de 40 points d'écart. Mais c'est difficile. On peut remarquer le moral de Kotsabou. Nous sommes à 35 points d'écart entre les deux écuries. Oh, Ayoub! Il est méprisant ce Sika! Sika est un poli! C'est méchant! Manqué. Objectif atteint ou pas, monsieur Christian? 22 points contre 44. Mais jusqu'à là, ils sont à moins. La différence de 38 points. Le score est plié, plus que 4 secondes à jouer. Il n'y a plus rien à faire. Et c'est la fin de ce match. Mongozone s'est imposé 4-22 contre 44. Mon cher Yonta, un commentaire. Rien à dire, les Mongozone sont venus, ils ont juste laissé le deuxième carton en faveur de l'équipe de Viking, mais c'est ça la cruauté dans ce sport. On doit démolir, on doit accueillir, on doit massacrer. Attendez, pas au sac. Et là, on peut voir la victoire de Mongozone, 82 contre 44. 38 unités d'écart entre les deux équipes. On aura la réaction de Namesop Junior, alias Kratos, qui nous a gratifié avec des shoots à 3 points à la fin de ce troisième carton, à la fin de ce quatrième carton et même au début du premier carton. Kratos de cette victoire. Kratos Junior, bonsoir et merci de nous recevoir. Victoire 82 contre 44, vous êtes une équipe d'élite. Est-ce que c'était déjà dessiné? Victoire naturelle? Non, c'était pas dessiné à la base, c'est juste au coup du match. Bon, c'est... On peut voir vos coéquipiers. Avec Sika, vous nous rejoignez? Sika. C'est une victoire construite, c'était pas une victoire. Donc la victoire se construit sur le terrain. On n'a rien imaginé avant le match. Il n'y a aucun match qui s'est joué avant, tout s'est construit sur le terrain pendant le match. Donc c'est le travail. C'est le travail acharné qui nous a donné ce résultat. Et je dis merci à mes coéquipiers parce que tout le monde était impliqué. Vous avez vu vous-même le match.
Ça sortait de partout, on ne pouvait contrer personne. Donc tout le monde était impliqué. Je dis merci pour ça. Et c'est quoi le prochain objectif? On voit que vous avez perdu le match précédent aujourd'hui. Est-ce que c'était l'envie de gagner, l'envie de démontrer à cette équipe de Vikings que vous jouez sur deux tableaux différents? Exactement, hein. Parce que eux, c'est une équipe de région, nous sommes une équipe d'élite. Donc, sur le plan régional, ça doit faire la différence. On doit savoir que ça, c'est une équipe d'élite, ça, c'est une équipe de région et le score le dit clairement. Donc, la prochaine fois, on va essayer de continuer cette lancée. Et parce que la semaine prochaine, on va Elite One, on va essayer de capitaliser pour prendre notre première victoire. Et pour sortir, comment vous avez trouvé votre adversaire de ce soir? Ils étaient pas mal, mais juste que sur les jeunes joueurs. Il manque certainement de l'expérience, mais bon, avec le temps, ça va aller. Nous sommes passés par là aussi, donc avec le temps, ça va aller. Alors, on vous remercie. Merci aussi à vous, merci beaucoup. On espère que vous allez toujours nous gratifier avec ce genre de performance. Tant que je suis en santé, je fais mon mieux. Merci, on est ensemble. Ouais. Vous allez vous diriger là-bas. Et alors, on a vu, on s'est entretenu avec Namasop avec des tirs et des shoots à 3 points. Il nous a dit qu'il y avait vraiment une différence et il fallait démontrer à cette équipe au niveau de région qu'ils avaient le dessus sur eux. On peut voir au score avec l'aide de la régie, 82 contre 44. Vous allez regarder avec l'aide de la régie. Merci mon cher Ondoa Arsène qui est derrière la caméra. On aura la réaction des joueurs de Vikings tout à l'heure. Vous pouvez contempler. On va s'essayer avec des shoots, mon cher. Venez voir, on va un peu s'essayer en attendant les joueurs des Vikings. Je vais m'essayer. Est-ce qu'on peut s'essayer? Je suis sûr que je vais vous gagner. Venez. En attendant les joueurs des Vikings, on va s'essayer, mon cher. On va voir ce que vous allez pouvoir créer. Allons-y. Christian Tonga. Va-t-il accorder? C'est Tonga qui se concentre. Il représente l'équipe d'Afro. Il se loupe sur le premier panier. Il a deux lancers francs. Deux lancers francs. Et ça va reprendre. Tonga qui va se reprendre dans cet exercice. Ah, c'est pas mon jour. C'est comme Wilson Bandolo. C'est pas mon jour. Et là, je me suis voué à l'exercice du lancer franc. Je pense que c'est pas facile. On aura la réaction de Wilson Bandolo qui va nous rejoindre tout à l'heure. Wilson Bandolo qui nous a gratifié avec des bons lancers francs durant le deuxième carton. On a vu l'entrée, il a fait le job. Et Joe. L'envie de cette équipe, des Vikings, de gagner. Wilson Bandolo va nous rejoindre, on va prendre son avis de la rencontre. Wilson Bandolo, bonsoir. Défaite ce soir, dommage. 82 contre 44. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il y avait tellement d'écart entre vous, une équipe de région et une équipe de niveau élite? Bon, je vais juste dire qu'on a essayé comme on a pu. Premier quart-temps, c'était pas ça. Deuxième, on a essayé parce que comme vous avez pu le constater, le score c'était 22 à 24 à 25, je crois. Oui, on a essayé de remonter, mais troisième quart-temps, on a beaucoup relâché. Mais par contre, si on continuait sur la lancée du deuxième quart-temps, on aurait pu arriver à un meilleur score ou alors même on aurait pu les gagner en fait. Et comment vous avez trouvé votre adversaire du soir? Mon adversaire du soir, il n'était pas, je ne veux pas dire qu'il était coriace, juste qu'ils ont eu plus envie que nous, ils couraient plus et ils avaient déjà cette détermination-là. Nous prendre de haut, les ont donné une certaine, je vais dire comment, une certaine envie. La même envie qui nous manquait en fait. Espérons que vous allez remporter votre prochain match. Non, on sait qu'on va remporter le prochain match, ça va. On vous remercie et on va vous laisser vous reposer. On vous dit à la prochaine fois, mon cher Wilson Bandolo, et bon samedi soir. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, on va mettre la clé sur le paillasson en attendant notre cher Yon. Wilson Bandolo, il nous a fait comprendre que l'adversaire n'était pas si fameux, si fanfare, il pouvait revenir au score, mais bon, on a vu l'écart, c'était de 38 points, 82 contre 44. Le coach Abemwell, à qui on va passer un coucou, on va se saluer parce que tout au long de la rencontre, il était très zen, posé, il n'a même pas paniqué d'une fois et on regardait. Et il nous retrouve, mon cher Yonta, fin de cette rencontre. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ce match? On peut conclure que l'équipe de Vikings a su proposer en deuxième partie de cette rencontre, mais ce n'était pas vraiment facile. Nous avons quand même une équipe d'élite. Ils étaient en train d'affronter vraiment les petits frères
Ils ont plaqué. C'est logique qu'ils gagnent. On a vraiment aimé le fait que les Vikings nous ont fait croire en deuxième partie de cette rencontre. Mais malheureusement, c'est... Mais moi j'ai cru à une victoire des Vikings. Je voulais même souligner que les Vikings pouvaient déjouer cette équipe d'élite. Mais à la fin, je pense qu'ils ont démenti ma croyance. Vous savez, monsieur Christian, vous remarquez, nous on est vraiment entraînés physiquement. On a ressenti la fatigue après le troisième carton. Il y avait trop de fatigue au niveau des Vikings. C'est ça, c'est joué vraiment dans ça. Ils ont donné du tonus, mais ça n'a plus donné. Vous constatez que même Borgmis n'arrivait plus à s'en sortir dans ses déplacements, dans sa défense. C'était difficile pour eux. Et on est vraiment, on va aussi voir Kratos là. Côté Kratos, Namestov Junior, il est vraiment impoli ce gars. Mais moi je croyais, je me disais, peut-être sous ton contrôle, je me disais que cette équipe de Mongozone menait de plus de 28 points. Il manquait pratiquement 3 minutes à jouer et le coach Aboué tente un coup vraiment de malade. Il fait entrer Namassov Junior, il fait entrer Abdel Moussa. Il fait entrer défaut, mais c'était pour pulvériser ses adversaires. Je me suis dit à un moment donné qu'il cherchait peut-être la barre de 100 points. C'est vrai que l'objectif était la barre de 100 points au départ, mais je pense que ça a joué son ego. Sachant qu'en sortant de cette première partie de la rencontre, il était en train de dire, ça s'est courir dans les coulisses, le supporter disait que les Vikings vont remporter. On sent qu'il a eu ce coup de sifflet, il a dit non, jamais, je vais les pulvériser. La preuve en est que l'objectif était 3 points et dunk. Alors 3 points et dunk, c'est le mot de fin. On va mettre la clé sur le paillasson. Merci de nous avoir suivis sur notre page YouTube, Afrosport Télévision. C'était une journée de malade. On a vu tellement d'émotions et des belles actions. On va remercier toute l'équipe technique et l'équipe digitale. L'équipe technique qui était concordée par Carlos Piantac. On a Arsène Ondoa qui était à la caméra. On a Brian Salah. On a aussi un autre main de Vlamar Paul. Et on remercie également notre DT qui était là avec nous aujourd'hui. Ouais. L'équipe digitale. Et on se dit à demain pour des nouvelles rencontres. Comme je l'ai dit souvent, suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Ciao, ciao.